Parce que j'ai un corps, toi tu as un corps, on peut parler. On parle, on discute. Le corps n'est qu'une caracasse ou une enveloppe ou l'apparence de l'homme intérieur. Soyez bénis. Nous prenons soin de notre corps. Nous le nourrissons. Nous le soignons. Mais tenez, nous l'entretenons à juste titre. Le corps, aussi fort soit-il, bien qu'il soit fort, il ne peut donner à lui seul une direction à l'existence. C'est pourquoi il est capital de comprendre qu'il n'est qu'un véhicule. Il n'est qu'un véhicule. Il n'est qu'un véhicule. Un temple temporaire pour une réalité plus profonde. Soyez bénis. Amina. Est-ce que vous avez compris les corps? La deuxième partie, il y a l'âme. L'âme est la deuxième partie de l'homme. Il est le siège des émotions, de la volonté, de l'intellect d'un homme. Si le corps est la coquille extérieure, l'âme est le centre de notre personnalité même. Chaque fois qu'on dit tu connais ma personnalité, on fait allusion à l'état de l'âme. J'avais dit lors de l'homme intérieur passé que ce qui fait la personnalité de l'homme, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Est-ce que toi tu connais ma personnalité? Individu. Amen, amen. Amina. Tellement que les gens sont orgueilleux jusqu'à considérer que quand on a beaucoup d'argent, on est plus que les autres. Quand on a beaucoup étudié, on est plus que les autres. Oui, selon d'autres aspects. Mais dans l'homme intérieur, dans l'aspect spirituel, celui qui est plus que les autres, c'est celui qui a une bonne âme. Parce que dans l'âme, il y a la personnalité de quelqu'un. La personnalité de l'homme est dans l'âme. Comment est la qualité de ton âme? Tu me connais? Tu connais là où je viens? Toi, tu vas regretter tout de suite. Amen, amen. Tellement tu connais ma personnalité. Français, Nawa Mukini. Amina. Amen, amen. Amina. La personnalité est dans l'âme. Si ton âme n'est pas bonne, d'office ta personnalité n'est pas bonne. Tu peux être sorcier, même si tu es intelligent, même si tu as beaucoup d'argent. Tu as la mauvaise foi, c'est-à-dire tu n'as pas une bonne personnalité. Amen, amen. Donc le siège de notre personnalité, c'est dans l'âme. Alors l'âme est composée de trois parties majeures. Il y a les émotions, ce que nous ressentons telles que la joie, la tristesse, la peur, l'amour, la colère. Mapendo et autres. L'âme est un véritable océan d'émotions qui nous définissent et influencent. Et qui influencent nos décisions. Amen, amen. Quand tu prends une décision, les émotions que tu as, c'est dans l'âme. L'âme, c'est le siège de nos émotions. Amen, amen. La deuxième partie de l'âme, c'est la volonté. C'est notre capacité à choisir, à agir selon notre propre discernement. Par exemple, tu as deux choses. On te dit entre les deux, tu prends quoi? Cette envie-là que tu as de choisir, soit l'eau
soit le mouchoir, c'est ce qu'on appelle la volonté. Et c'est dans l'âme. La volonté, c'est le moteur même de nos décisions, de notre engagement dans la vie. Amen, amen. Il y a la troisième partie de l'âme, c'est l'intellect. Notre faculté de penser, d'analyser, de raisonner. Amen, amen. Amina. Kuwaza, kufikiri. Sio vile Mswahili mafikiri. Amina. Mawazo. D'analyser, ya kufikiri au kuwaza. Kuangalia, kuwaza, kuanalyser. C'est dans l'intellect. Inakuwa ni mwakili wa mawazo. Voilà pourquoi à l'église, quand on vous prêche, c'est pour que vos âmes soient transformées. Que vous ayez de bonnes volontés. Que vous ayez un bon intellect. Une église de personnes qui n'ont pas de bons intellects, c'est-à-dire cette église-là auront des gens qui pensent que d'une manière négative. Vous n'avez pas les gens qui sont intelligents au milieu de vous. Quand vous avez déjà cru en Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous aurez aussi l'intelligence. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas intelligent, bien aimé, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Donc, quand le Saint-Esprit domine ton âme, tu auras un bon intellect. Votre faculté de penser, votre façon de penser, de raisonner. Comment vous raisonnez? À l'église, bien aimé, prions que Dieu nous donne des personnes qui raisonnent. Si vous avez une église des gens qui ne raisonnent pas, frères et sœurs, bien aimé, vous allez souffrir et l'église n'ira jamais de l'avant. L'église n'avance pas seulement avec les moyens, pas seulement avec les dons spirituels. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne donne pas seulement les dons. Amen, amen. Il donne aussi l'intelligence et la sagesse. Mais comment toi tu as les dons? Tu délivres les gens, mais tu n'es pas intelligent. Comment ça? Donc quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement par la démonstration de force. Quand je prie ici, je peux dire, allez, take it. Amen, amen. Et quand je déclare là, take it. Vous tombez. Amen, amen. Oui, vous allez dire, ekona power. Amen, amen. Et vous allez commencer à me respecter. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas seulement là. Il doit y avoir aussi l'intelligence. Comment ma façon de raisonner? Amen, amen. Être spirituel, c'est avoir aussi l'intelligence. Avoir la sagesse. Tu ne peux pas délivrer les gens, donner la prophétie. Tu sautes, tu as des mouvements, mais tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas l'intelligence. Prions que Dieu nous donne les intelligents dans l'assemblée. Même quand il y aura des problèmes, la Bible dit, au milieu de vous, parmi vous, n'y a-t-il pas des gens intelligents et sages? Amen, amen. Pourquoi on dit ça? Parce que l'intelligence et la sagesse est donnée par le Saint-Esprit. Ça, c'était l'âme. L'esprit, la troisième partie de l'homme.
L'esprit est la troisième partie de l'homme, d'ailleurs la plus importante. C'est l'esprit qui connecte l'homme à Dieu. Tu es connecté à Dieu par l'esprit. Amen, amen. L'esprit est la partie la plus méconnue de notre être. Et pourtant c'est la partie la plus essentielle. Parce que l'âme est attachée au corps, mais l'esprit est attaché à Dieu. Amen, amen. C'est par l'esprit que nous sommes en relation avec Dieu, que nous recevons la révélation divine. Amen, amen. Et que nous trouvons le véritable sens de notre vie. Contrairement à notre âme, contrairement à notre âme qui est influencée par les circonstances et les émotions. Les émotions, papa. Amen, amen. Qui est influencée par nos émotions. Amen, amen. Mais l'esprit, lui, est connecté à Dieu. Il nous donne le sens à notre vie. L'esprit est la partie inébranlable de l'homme lorsqu'il est fortifié. Amen, amen. Lorsqu'il est fortifié. Amen, amen. Et parlant de l'homme intérieur, on voit l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme est né de l'esprit. Donc tu es un esprit. Amen, amen. Est-ce que tu me suis là, Dani? Dépose un peu d'abord les téléphones. Appelez-moi tout le monde qui est à l'extérieur. La musicienne est où? La maman Grâce. Les enseignements pareils. J'ai compris une chose. Un esprit affaibli. Un esprit affaibli, bien-aimé, rend l'homme vulnérable. Il rend l'homme comme à manger du diable. Il met l'homme en danger. Tandis qu'un esprit fort lui permet de triompher toutes les épreuves. Si ton esprit est fort, tu vas dominer même les épreuves de n'importe quelle manière. Si ton esprit est fort, pourquoi vous tombez? Pourquoi vous plairez? Vous pleurnichez? C'est parce que votre esprit est faible. Mais si votre esprit est fort, vous allez triompher toutes les épreuves. Alors, la Bible nous dit, 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur c'est quoi? L'homme intérieur c'est quoi? C'est l'esprit. Vous n'avez pas retenu. L'homme intérieur c'est quoi? L'esprit. Alors, écoutez-moi vous dire une chose. Nous devons harmoniser les corps, l'âme et l'esprit. Voici. En vivant, nous ne devons pas privilégier seulement l'esprit. Privilégié. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il faut négliger d'autres dimensions de notre âme. De notre être plutôt. N'est-ce pas, l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Toi tu es
l'esprit wewe unakuwa esprit avec une âme na nafsi venue habiter dans un corps. inakuwa yenye kuikala mwili. Amen, amen. Amina. Maintenant, l'homme, Kwa lakini l'homme muntu ne doit pas seulement privilégier une seule dimension, mais négliger une autre dimension. Muntu ashezi kupenda paka kipande kimoja kwa lakini kubeone vipande vingine. Mais on privilégie beaucoup plus Kwa lakini manapendaka sana l'esprit. esprit. Mais on n'a pas, même quand bien même on privilégie beaucoup plus l'esprit, Sa vile bena privilegia bena penda sana esprit. on ne doit pas maintenant négliger l'âme Hatuwezi kubeula kuzarau nafsi et négliger aussi le corps. na kuzarau tena mwili. Amen, amen. Amina. Amen, amen. Amina. Est-ce que vous m'entendez? Munanishikia. Certaines personnes se concentrent uniquement sur leur bien-être physique. Bantu bengine bashopenda paka mukutengeneza paka mwili yabo. D'autres s'attachent à la psychologie et à Bachi et ses environs. L'Église Assemblée des Saints organise un grand séminaire sous le thème L'homme intérieur. Votre croissance spirituelle vous tient à cœur. Vous voulez mourir et fortifier votre homme intérieur? Venez découvrir des enseignements puissants et révélateurs sur comment fortifier votre homme intérieur qui est votre esprit. l'âme. Comment développer votre sensibilité spirituelle et monter à un niveau supérieur de la spiritualité. Quels sont les éléments qui détruisent l'homme intérieur? Mais il néglige l'esprit et puis il néglige les corps. Et puis vous allez voir beaucoup de gens quand ils dépassent avec leur philosophie, ils deviennent comme s'ils ont des vices mentales au niveau du mental. Et par conséquent, ils seront sales, négligents. Amen, amen. Ils sont sales. Quand ils exagèrent avec des philosophies. Et puis d'autres aussi. Ils aiment le spirituel. Quand tu les rencontres en cours de route. Bonjour papa. Bonjour baba. Bonjour. Bonjour. Sauti yote isha kufunga. Amen, amen. Na maombi. Donc lui tout le temps c'est à l'église. Lui c'est même quand il faut prier pour les foufous. Il commence à parler en langue. Père de gloire, bénis la nourriture. Amen, amen. Amen, amen. Même en priant pour les foufous. Donc lui, il est trop spirituel. J'ai vu une soeur là qui fait le mariage. À l'entrée même dans la salle. C'est une soeur intercesseuse. Dada intercesseuse. Amen, amen. En entrant même dans la salle de mariage. Il est marié avec sa femme, avec son homme, son mari. Ils entrent dans la salle. Mais directement, la femme commence à parler à l'âme. Amen, amen. Anacha mbele Bwana, ale anaanza mbele pika luka pale. Mimi Mungu minasema, munishikie. Amen, amen. Donc ye ni wakiro sana. Donc elle est trop spirituelle. Maintenant écoutez. Quand bien même vous êtes trop spirituel, ne négligez pas aussi le corps, l'âme. Amen, amen. Vous allez voir. Trop spirituel. Mais banangra kuma talon. Manzakata yote. Trop spirituel. Mais ouais déjà on a la muko tuni maombi. Munyumba kama unaingia. Ha, kibakuri kiko. Bukari buku tinya pameza poti. Amen, amen. Donc ils négligent l'aspect extérieur. Ils sont concentrés beaucoup plus sur l'aspect spirituel. Oui. Concentrez-vous beaucoup plus sur le spirituel. Parce que c'est l'esprit qui domine tout. Mais cela
ne veut pas dire que vous devez négliger le corps. Tu as Dieu, mais tu es sale. On va dire que tu es sorcier. Tu parles en langue, mais na manzaka, na buchafu. Tu parles en langue, mais en parlant, riba ya ushovu alishoto boga umu. Amen, amen. Amina. Même ce que tu parles là, même si ça vient de Dieu, par moment on ne va pas faire attention à ça. Il faut procéder au système d'équilibre. Dis-moi d'abord équilibre. Équilibrer l'âme, le corps, l'esprit qui domine tout. Vous équilibrez. Dites-moi amen. Amina. Ça s'appelle l'harmonisation de la tripartition de l'homme. Amen, amen. Amina. Prenez soin de votre corps, mais ne laissez pas votre corps diriger votre vie. Ne vous concentrez pas seulement sur le corps. Très beau, très belle. Quand on te regarde, tu es attirant. Mais on s'approche près de toi, tu es nul. Tu n'as pas de bonnes émotions. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas sage. Amen, amen. Tu dégages une mauvaise odeur du comportement, du caractère. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais très belle. Très beau. Amen, amen. Soyez beau, soyez belle. Mais contrôlez aussi vos émotions. Amen, amen. Prenez soin de votre corps. Le sport est essentiel pour le corps afin de faire respirer les muscles. Amen, amen. Plusieurs personnes meurent par manque d'endurance physique. Tel que je me tiens devant là, c'est parce que j'ai l'endurance, j'ai la force. Amen, amen. Alors il faut bien garder le corps, faire les sports. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les sports. Amen, amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les sports. Même si vous voyez un pasteur faire les sports, si vous allez là chez nous, vous trouvez les pasteurs en culotte, même au stade en train de faire les sports. Un pasteur faites les sports. Moi je vous dis, si on vous demandait, dites que docteur Simon, docteur en christologie, chifrologie, amen, amen. Amina. Il a dit, faites les sports, gardez bien les corps. N'avez-vous jamais vu les pasteurs qui tombent devant en train de prêcher? Ils tombent. Pas parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, mais parce qu'il n'a pas l'endurance. Il était peut-être malade, sa santé n'était pas bonne. Gardez les corps, prenez soin de vos corps. Amen, amen. Pour que le corps soit aussi en forme, il faut une bonne alimentation. Une alimentation saine. Manger bien, ce n'est pas seulement manger beaucoup. Manger bien, ce n'est pas seulement manger la viande. Mais manger bien, c'est manger ce dont on a besoin. Amen, amen. Et puis manger bien, c'est équilibrer son alimentation. Un peu de fruits, un peu de fruits, un peu de bananes là,
les oranges. Amen, amen. Amina. Des légumes, Malegima. un peu de bitoyo, Bitoyo pale un kidogo. peu de viande. Manyama pale. Équilibrez votre alimentation. Mwanzo kuria kwa bintu La vyote. plupart des chrétiens ne mangent pas bien. Bakristo baminga bakurake mzuri. Est-ce que vous le savez? Ushoyi waka. Quand tu veux manger, Wakati tu unapenda ne sais pas équilibrer ton alimentation. wewe yuwe ni biniru na kuriaka. Depuis le matin, tu ne manges pas. Tangu usubuhi au kuri. Tu viens manger à 20h. Unakuwa kura mu 20. Et à 20h là, Na mu 20 mule. 7 boules. 7 boules. Et puis tu dors, Na unalala. le ventre qui te... Du coup, tu Tu. Amen, amen. Amina. Tumbo inaanza kutwanga tumabintu. Shikese tumabintu. Amina. Tumamiba. Amina. Amen, amen. Amina. Jaibimpa, mangez bien. Kurieni mzuri. Il faut avoir une bonne alimentation. Pendeza kwanza kula. Ayez la discipline nutritionnelle. Mukwe na discipline mu bya kuria. Les chrétiens mangent très mal. Bakristo bena kuria Vous mubaya. voyez même les intercesseurs à l'église. Mutona ba intercesseur kumisa. Anga kibakuri kia malaki. Na muchele muli. Kisha banabeba sasa na makato bana. Ma pistolet bana kata. Na maya bariti. Kisha na maya bariti. Amen, amen. Amina. Kani bama yanani wewe muja bintu bya mujilu bikoni. Amuyo aseka unakula bintu bya moto sana. Et puis l'antama ya matala la bikoni. Unabeba tena maya baridi sana. Ulo unu. Unakuwa kuni. Ujuji kebela mji sama jamoi. Uteketa mcha malari ya roho. Sana mukuatane. Taputa Kujisambila mwaba. Kule Jiji mana kuwata. Sauti inesho funga. Amen, amen. Amen. Ujani ngunda mujilu. Pabukari pa moto. Ale wantu bejuko jama ya matala. Banabeba sasa nkopa na shaka kujisambila tu. Haina taka kumisa. Watu yuka lomba kwa voisin wa kujisambila. Anendo lomba kwa voisin wa kumisa. Tushukoma ya matala. Tipeko mema ya bagiti ngosha. Anakunya wewe analala. Katantu juku bang kutuma misanga. Akipanda nazo tuma mabimba. Baba pastor baba fo Lucas. Joko mnaba pastor bena kufa haraka. Ngambila iko nuka bufu gokunyiwo mwana wa les millionnaires ici. Peut-être mwana wa Mark Zuckerberg. Sasa singine mtoto wa Facebook. Ule anafanya Facebook. Niwe wafu. Asa nakufa. Tamu kwa mtutula mamibiji bibi. Sasa singine tunachunga mamwili mubaya. Amen, amen. Amina. Équilibrons notre nourriture. Tuanze kuria kwa bintu bya bizuka, tuanze kuria bya kuria. Tu te réveilles. Il y a combien de temps que tu as mangé du fruit? Kuna kwa wakati ngapi unakula kwa matunda? Les fruits, il y a combien de temps? Wakati ngapi? Demandez-vous, umulize mbele. Demande-lui, il y a combien de temps tu as mangé les fruits? Umuliza asema kuna kwa mara ngapi ukule matunda? Pour bengine, il y a même peut-être il y en a depuis dans ça va y a des fruits. Mais je vous dis, quoi moi t'as 80%. Donc vous pensez que manger bien c'est seulement bukar. Moi mnawaza asekura mzuri paka ni bukar. Amen, amen. Amina. Équilibrez votre alimentation. Mwanzo wako bya kuria. Ucho ukuta. Unakula unajiba. Una mai. Unakunywa mai ya baridi. Nolonyi mujisambile mo reta. Unakuwa na mumisa mo reta. Ulubanga kunyangira ansombe. Unakuwa tena kwanza waribishana mwikario. Mujisambile janza. Mumisa benye ya baba Mungu. Ajo unyanga sombelo. Pale kuna anabishana mwikario. Mewe mwana muntu mufuwele mujisambile muvala muwaga. Kana tu mtu anaingia mkanisa shofa la patalo. Au deja jumbuja yeye kimwene jabulo ajike. Pale utasema unjo mwenye mpagano wa bya kweli. Mebwe bwana jabulo bwa kunyangira nasombelo akwinu mubu mona to. Lakini bwako mpagano bwa kuharibishana mwikario au buone. Amen, amen. Amina. Mwana kuche kale shikalala. Ushakura nsombe yenye kulala. Kana shimubo beshe mujindo to. Au chamusha tabu subuhi. Amen, amen. Amina. Équilibrez votre alimentation. Mwanzo wako bya kuria. Jaibimpa. Mukurieni mzuri. Neno ba misi jaibimpa. Mwe baimbaji mukure mzuri. Kinuka jana ale. Nakuwa paka papa wanyine tubanda. Mujulu mwa Yesu. Kidanyi gajima unyanga sombelo kumpala. Kinye yeto. Aina ye. Bons. Ni bote. Quand tu nyangi jisombelo to. Bashi tuarabishie mwikario. Équilibrez votre alimentation. Mwanzo kuria kwa mzuri. Dites-moi amen bien. Amina. Dites-moi amen bien. Amina. Tu es loin. Tu as une mission. Una kazi. Mais c'est avec le corps sur la terre que tu vas exécuter cette mission. Lakini inakuwa mwili ndio yenye utatumikia ile kazi. Est-ce que vous le savez? Amina. Tu peux parler en langue mais unaweza semuruka. Quand tu parles en langue. Wakati unasemuruka. C'est avec quoi? C'est avec le corps. Oui. Itakuwa na mwili. Gardez bien vos corps. Uchungeni mzuri ma mwili yenu.
Prenez soin de votre corps. Soyez bénis. Soyez bénis. Par un mauvais usage du corps, il est possible de détruire son homme intérieur. Parce que le vrai homme, c'est celui qui est dedans. Mais par un mauvais usage du corps, le corps peut devenir un canal plutôt d'entrée. D'entrée du diable. Amen, amen. Le corps devient une porte d'entrée. Actuellement, il est regrettable de constater que pour gagner de l'argent, certaines femmes, certains hommes se prostituent. Tu détruis ton corps et tu détruis aussi ton esprit. Donc, maintenant, qu'est-ce qui a fait que ton esprit soit détruit? C'est le corps. Donc, garde bien ton corps. La Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Traitez durement vos corps. Le corps aime se prostituer. Le corps aime voler. Le corps aime se masturber. Mais vous devez faire souffrir votre corps. Soyez bénis. Soyez bénis. Marchez dans la sanctification. La sanctification d'abord. Ce n'est pas d'abord un esprit. D'abord votre corps là. Ne le livrez pas de mauvaises choses. Si vous prenez soin de votre corps, vous l'entretenez bien, vous le nourrissez bien, maintenant vous devez aussi maîtriser votre âme. Maîtriser votre âme. Hein? Maîtriser, dis maîtriser. Ne la laissez pas dicter vos choix en fonction des émotions du moment. En fonction de vos émotions. Apprenez à vous discipliner mentalement et émotionnellement. Vous disciplinez, vous donnez la discipline. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens ne savent pas maîtriser leurs émotions. Maîtriser leur âme. Tu prends soin du corps. Prends aussi soin de l'âme. Prends aussi soin de l'âme. Maîtrise tes émotions. Amen, amen. Tu peux avoir un bon corps, mais tu n'as pas de bonnes émotions. Parce que tu ne sais pas maîtriser ton âme. Les émotions. Tes émotions. Comment tu traites tes problèmes? C'est parce que vous ne savez pas maîtriser vos émotions. Tes émotions peuvent t'indiquer. Il faut gifler cette personne. Mais si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, c'est-à-dire tu n'as pas la maîtrise de ton âme. Ton âme là, tu n'as pas la maîtrise. Et puis toi, vous devez nourrir votre esprit. C'est ça le système d'équilibre de la tripartition du corps d'un homme. Tu prends soin du corps, tu maîtrises ton âme, tu nourris ton esprit. Amen, amen. Là tu as une vie chrétienne équilibrée. Tu parles la langue. Tu parles la langue. Mais après avoir parlé en langue, comment tu maîtrises tes émotions? Comment est ton corps? Tu as un bon corps. Mais comment est ton âme? Et comment est ton esprit? Tu as un bon esprit. Ton esprit est bien. Mais tu n'as pas un bon corps. Tu n'as pas une bonne âme. Non, maîtrisez toutes les trois parties. Prenez soin du corps. Prenez soin du corps. Maîtrisez votre âme. Et puis de trois, nourrissez votre esprit. L'esprit influence l'âme.
L'âme influence les corps. Parce que quand quelqu'un fait ça, c'est l'âme qui a dicté ce qu'il faut faire. Amen, amen. Maintenant, le corps aussi peut être la porte d'entrée d'un esprit qui entre par le corps. Parce que tu es allé te prostituer. C'est avec quoi? L'esprit. C'est avec le corps. Tu te prostitues par ces contacts physiques. Directement, tu fais entrer un esprit en esprit. Et l'âme est affectée. L'esprit aussi est affecté. Donc, contrôlez tout. Contrôlez tout. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Parce qu'on a parlé de l'esprit. L'homme est esprit. L'homme n'est pas un corps. L'homme n'est pas une âme. Mais l'homme est un esprit avec une âme venue habiter dans un corps. Amen, amen. Tu es un esprit. Dis à celui qui est à ton côté. Tu es un esprit. Soyez bénis. Alors vous devez retenir ceci. Un corps en forme. Prendre donc une âme équilibrée. Et un esprit fort. Voilà les secrets d'une vie pleinement épanouie. D'une vie chrétienne pleinement épanouie. Amen, amen. Un corps en forme. Une âme équilibrée et un esprit fort. C'est ça même la vie d'un chrétien pleinement épanoui. Arrangez vos corps, maîtrisez vos âmes, nourrissez vos esprits. Parce qu'on parle de l'homme intérieur, on parle de nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit. Parce que l'homme intérieur c'est l'esprit. Voilà l'essence de l'homme intérieur. La centrale de l'homme c'est l'esprit. Parce que si on parle plus de l'esprit, gardez votre esprit. L'homme est une entité spirituelle. L'homme est esprit. Dans Job 32, 8, on dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est esprit. Vous n'êtes pas des corps. Vous êtes des esprits. Je suis un esprit. Tel que vous me voyez là, vous voyez le corps. Mais je suis un esprit. Tel que tu es là, tu es toi. Tu es l'homme en tant que corps. Tu es l'homme en tant qu'âme. Et tu es esprit. C'est-à-dire, tu as d'abord été créé comme esprit. On t'a donné une âme. Et tu es venu habiter dans un corps. Vous êtes des esprits. Est-ce que les esprits peuvent dire Amen? L'influence du spirituel sur le physique. Ce qui est sur la terre, bien aimé, tout ce qui se passe est d'abord spirituel. Avant d'être physique. Il y a des maladies, il y a des problèmes. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Vous voyez des maladies venir. Vous pensez que c'est une maladie. Amen, amen. Alors que ce n'est pas une maladie. C'est un esprit. Amen, amen. Malonso ajanofikira mu vie. Mambo yote yananifikia maisha. Kanu kajinu atangila nyi jisu ya mubijito. Ushaanza kuangalia pa na rincho ya kimwili. Ditangila nyi jisu ya nyuma. Mwanzo angalia tena na rincho ya kimwili. Wala januluila. Juma mwi inanikuia ile. Kinga mubijito na nyuma. Ana ya kimwili na kwa ya esprit. Walubu kufikira ba kujila. Mambo inakufikira na zogia. Mechi tumaba anta bajila kana na bigolo. Bantu bakuliagia. Watu bana kujila bu. Bantu bashopendo liagia sana. Amen, amen. Amina. Non. Hapana. 2. Il y a les lois spirituelles sur la terre. Sur cette terre, la terre est régie par des règles. Amen, amen. Mais toute entité spirituelle a ses règles. Dans la magie,
dans le fétichisme, il y a les règles. Même dans la chrétienté, il y a des règles. Tout le monde spirituel a des règles. Amen, amen. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune magie, il n'y a aucun sorcier, ni aucune sorcellerie, il n'y a aucun féticheur qui peut dépasser la puissance de Dieu? Est-ce que vous le savez? Mais maintenant, vous savez pourquoi on nous détruit? C'est parce que les chrétiens ne respectent pas les règles. Mais les magiciens respectent les règles. Soyez bénis. Les magiciens respectent. Amen, amen. Si on lui dit que tu dois jeûner pour tuer cet homme, il va jeûner. Mais un chrétien, dites-lui que venez au culte à 9h. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Amen, amen. C'est parce qu'on ne respecte pas les règles. Voilà pourquoi on est faible. Voilà pourquoi on est faible. L'église n'est pas forte. L'église n'a plus de puissance. Nous les chrétiens, nous ne sommes plus puissants. Parce qu'on ne respecte pas les règles de la chrétienté. Qu'on puisse offrir ici. Vous allez voir, les autres ne vont pas offrir. Ils vont penser que non, l'argent ici, je garde, je vais boire de l'eau. Tu ne respectes pas les principes. Et puis tu veux être béni. Tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas les transports. Mais si on te promettait l'argent, tu peux même marcher à pied. Est-ce que si un féticheur te donnait rendez-vous, tu peux même aller t'endetter, oui, pour aller voir les féticheurs. Amen, amen. Tu t'endettes. Tu peux même vendre quelque chose. S'il te dit que ne dors pas à 20h, est-ce que toi tu peux aller chez les magiciens et puis tu dors? Tu parles avec un magicien. En parlant, tu somnoles. Tu somnoles. Est-ce que tu peux? Mais c'est à l'église où vous somnolez. Donc les règles chrétiennes ne sont pas respectées. Alors, vous devez savoir que sur la terre, la terre est régie par les règles. Le monde est spirituel. Et chaque entité a ses règles. Pour résister dans un monde qui est spirituel, vous devez être des hommes spirituels. Amen, amen. Soyez des hommes spirituels au nom de Jésus. Il y a des lois spirituelles. Vous allez aller quelque part, vous irez quelque part. Pour traverser la rivière, il faut jeter du sel. Amen, amen. Uya mwabanu. Unaenda fashi hivi. Kantu ba kwe kumisogoi. Ameenda kwa mwingine. Wawe kusambuka mai. Twa kutambuka tu mai. Kenano hata ko kumukele. Napendeza mbebe ko tu chumvi. Kumwangia bila mabukuluka. Chu kiombo kitanguka. C'était ma règle. Ni makanuni masheria. Wawe kuye muchitu. Twa kwenda wawe kusomba. Twa kuikala. Anwe mwe kuchef kutumie. Paka unaenda kwa chef wa mwingine. Mukutentekele chance. Anakuwekea mkono. Wana kujufu. Kujumatunga na nguko. Unaweza kufa kwa mamikini. C'est ma règle. Kuko makanuni. Alors il faut kuikala spirituel pour résister mu monde. Inapendeza kwa wakigonjwa kuishi mu dunia. Bantu nyuma. Mukuyeni bantu bakiro. Kama kaja bantu mubichito. Kwetu bantu bakimwili. Kaya bantu nyuma. Mukuyeni bantu bakiro. Mais je vous déclare, soyez des hommes spirituels. Miko na mitangazia mukwe bantu bakiro mu jina la Yesu. L'homme intérieur est immortel. Mtu wa ndani ashikufuake. Est immortel. Ashikufuake mtu wa ndani. L'esprit ne meurt pas. Ah, esprit haikufuaki. Si vous êtes des esprits, kama mko ma esprit, bien-aimés dans le Seigneur, mapendo katika Bwana, vous n'allez pas mourir. Amwezi kufa parce que vous êtes des esprits. Tu mko ma esprit. Et même si le corps mourait, na kama mwili nakufa, l'esprit ne meurt jamais. Esprit haikufuaki. Soit il part en enfer, au inaweza kwenda soit il part au paradis. Au inaenda mu paradis. Alors, sasa voici ma conclusion. Moneni kenye kifungo kyangu.
L'homme devait au moins se poser régulièrement cette question. Ce que j'ai fait aujourd'hui nourrit-il uniquement mon corps ou fortifie aussi mon esprit? L'état de l'homme intérieur détermine son avenir spirituel. Si ton homme intérieur n'est pas bon, ton avenir spirituel est déjà entaché d'irrégularité. Et tu vas aller en enfer. C'est l'état de ton esprit, de ton homme intérieur, qui détermine si tu iras en enfer ou bien au paradis. Amen, amen. Notre esprit n'est pas par moment statique. Il grandit ou bien il s'affaiblit. Amen, amen. Pose-toi la question, mon esprit grandit ou bien il s'affaiblit? Beaucoup pensent que leurs décisions sont prises uniquement par leur intelligence. Mais ils oublient que c'est par l'esprit. Si ton esprit est bon, même ta décision sera bonne. Même ton comportement sera bon. Pourquoi vous posez des mauvais actes? Parce que vos esprits ne sont pas bons. Garde ton cœur plus pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. L'homme intérieur, c'est du 1er au 4 mai 2025, dès 14h30 à 18h30, avec 2 orateurs par jour. L'homme intérieur qui est fort est capable de prendre des bonnes décisions en accord avec la divinité. Vous tâtonnez parce que vos esprits ne sont pas forts. Vous prenez des décisions qui ne sont pas vraies parce que votre homme intérieur n'est pas fort. Amen, amen. Examinez votre état spirituel. 4 jours plongés dans... Vous êtes des esprits. Ton esprit est fort. Ton esprit est faible. Amen, amen. Un esprit fort aime les choses de Dieu. Un esprit fort, il est en permanence en contact avec Dieu. Dieu lui parle. Il prend des décisions issues de Dieu. Un esprit faible, vous allez voir, il est négligent. Il dort sans prier. Il ne rêve même plus. Amen, amen. Alors c'est un homme intérieur. On a ouvert le thème. Vous allez constater, vous allez découvrir au long de ce thème, au long de ce programme, quels sont les combats de l'homme intérieur. Parce que tu es un esprit. Tu ne travailles pas dans un environnement neutre. Tu ne vis pas dans un environnement neutre. Neutre. Amen, amen. Tu vis dans un environnement où il y a les attaques, où il y a les épreuves, où il y a des tentations. Donc il y aura les combats de l'homme intérieur. Il y a les attaques de l'homme intérieur. Le diable cherchera toujours à détruire ton homme intérieur. Toutes les batailles du diable ont pour cible c'est l'homme intérieur. Le diable ne cherche pas ton corps. Même quand les sorciers te mangent là, les sorciers n'ont pas besoin du corps. Amen, amen. Ils peuvent te tuer et ils jettent ton corps là. Les sorciers ont besoin de l'esprit. Toutes les batailles sur la terre, bien aimé, se passe à l'intérieur.
Ce n'est pas l'extérieur. Aina inche. Amen, amen. Amina. L'homme intérieur Mtu wa ndani est la cible du diable. inakuwa yenyewe kitu L'homme cha shetani. intérieur Mtu wa ndani est la cible de la sorcellerie. inakuwa kitu kile shetani anapenda L'homme kuonyesha na bulozi. intérieur, Mtu wa ndani l'esprit de l'homme, esprit ya mtu est la cible de tout esprit maléfique. inakuwa kenyewe Le diable cherche à contrôler ton corps, ton cœur. Fais contrôler ton esprit. Anapenda kuongesha esprit yako. Alors tu vas dire à Dieu Utamwambia Mungu que seul Dieu contrôle ton esprit. mpaka Mungu angashishe kwa esprit yako. Prie dans le nom de Jésus. Omba mchina la Yesu. Prie dans le nom de Jésus. Omba mchina la Yesu. Prie dans le nom de Jésus. Omba mchina la Yesu. Prie dans le nom de Jésus. Omba mchina la Yesu. Merci. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer en honneur de Dieu? Alors, le deuxième orateur, ça c'était l'introduction. Le deuxième orateur fera environ une trentaine de minutes. Il va nous parler sur la nourriture. Il va nous parler sur les attaques de l'homme intérieur. Amen, amen. Vous savez que l'homme intérieur est beaucoup attaqué. Est-ce que tu peux acclamer en honneur de Dieu? Un peu de la bonne musique. Et puis on prend les offrandes. Pendant, vous nous prenez un peu les paniers. Vous passez et puis on donne l'offrande rapidement. Et pendant ce temps, on est en train de nous entonner un bon cantique. Rapidement, tu peux offrir les paniers passent. Peuple des dieux de Lubumbashi et ses environs, l'église Assemblée des Saints organise un grand séminaire sous le thème « L'homme intérieur ». Votre croissance spirituelle vous tient à cœur. Vous voulez mourir et fortifier votre